Bonjour, ici Marie Delove pour une autre vidéo. Aujourd'hui, le sujet de ma vidéo sera comment couper les pointes. La seule chose qu'il vous faut, c'est des ciseaux. En fait, c'est la seule chose que j'ai utilisée. Avant de couper mes pointes, ce que j'avais mis dans mes cheveux, c'était de l'huile de coconut avec de l'eau pour les humidifier un peu. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends le cheveu, en fait, et puis je touche jusqu'à ce que je touche un bout un peu plus mince. Où ce qu'il y a vraiment le moins de cheveux, où c'est tous les cheveux morts, en fait. Quand j'ai fini de couper le bout que c'est tous les cheveux morts, j'essaye de jouer avec mes cheveux, de les démêler un peu pour voir s'il reste pas des cheveux un peu plus longs que j'aurais oublié de couper. Quand je vois que tous les cheveux sont coupés, tous les cheveux morts sont coupés, je me fais une twist. En passant, j'ai oublié de vous dire que pour les ciseaux, ça serait mieux de prendre des ciseaux professionnels. Moi, j'ai pris ces ciseaux-là parce que je me suis dit... j'avais vraiment envie de couper mes pointes, de faire une vidéo, puis de vous la montrer. Donc, j'ai pris les premiers ciseaux que j'ai vus chez moi. Donc, pour revenir à ma vidéo, oui, vous devez faire une twist, puis par la suite, vous la twistez jusqu'en bas. Puis moi, à la fin de mes twists, je sais pas pourquoi, j'ai toujours le réflexe de faire en fait un rond avec mes doigts pour friser le bout de mes twists. Je trouve que ça frise vraiment bien les twists. Puis c'est vraiment une bonne technique. Une bonne technique quand vous avez du gel. Par la suite, je prends une des sections que j'avais séparé ma tête en 4. Je prends une des sections, puis je la sépare en plein de petites parties pour me faciliter la tâche. Excusez-moi. Oui, exactement. Donc ici, j'ai peigné mes cheveux en fait parce que je les trouvais pas assez démêlés, donc je les ai démêlés un peu. Donc qu'est-ce que je fais, c'est que je vais vers le bas jusqu'à temps que je touche une partie en fait qui est vraiment, mais vraiment plus mince que le reste de mes cheveux. Donc ça, c'est une partie que je dois couper. On va dire que c'est la peau morte de mes cheveux. Puis en passant, vous pouvez voir que je suis vraiment pas professionnelle pour couper mes pointes. Je déteste ça à mourir. J'aime pas couper mes pointes. Mais j'ai pas le choix de le faire, donc je le fais. J'essaye de le faire aux 3 mois, mais c'est dur pour moi, donc je le fais au moins aux 6 mois. Mais maintenant, je vais essayer de le faire davantage. C'est une promesse. Donc, excusez-moi hein, pour les petites grimaces que je fais. Je suis en train d'écouter du beat en même temps de faire mes cheveux. Donc, c'est ça. Donc, vous twistez vos cheveux jusqu'au bout. Comme je vous dis dans chaque vidéo, si c'est pas pour vous faire un twist out pour le lendemain ou quoi que ce soit, quand vous faites juste démêler vos cheveux ou couper vos pointes, vous pouvez vous faire un twist out, puis il n'est pas obligé d'être parfait, là. Il peut juste être laid. On s'en fout. C'est juste après, vous allez le défaire puis vous faire une autre coiffure. Pour moi, je vous dirais que l'essentiel de couper vos pointes, c'est que vous coupez des cheveux que les cheveux, en fait, sont morts. On recommence. Oui, donc par la suite, je vous ai pas montré toute ma tête au complet. J'ai passé directement à la partie du haut. Donc, vous pouvez voir que j'ai fait le reste. J'ai procédé de la même façon sur toute ma tête. Vous tirez vos cheveux. Vous allez jusqu'à un bout où vous sentez où vous avez le moins de cheveux et que vos cheveux sont vraiment moins solides. En fait, que c'est vraiment juste une pointe de cheveux. Vous le coupez jusqu'à là, puis à peu près, ça, c'est le bout de cheveux qui est vraiment, mais vraiment plus bon. Donc ici, je vous ai montré de plus proche comment je procède, excusez-moi. Puis après, je tire un peu sur mes cheveux pour voir si, comme je vous avais dit tantôt, si j'avais pas oublié des bouts. Donc, puis ici, je vois qu'il y a des bouts un peu plus longs quand je les mêle avec mes mains. Ce que je fais juste les couper pour égaliser un peu les cheveux. Donc ici, je vous montre comment je fais mes twists. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oh Marie, quand je fais des twists, sont vraiment pas belles, blablabla. » Mais moi, je vous dis vraiment, c'est avec la pratique que vous allez développer votre propre technique qui va faire en sorte que quand vous faites vos twists deviennent belles. Je suis là pour vous aider, pour vous donner des conseils. Donc, bientôt, je vous ferai une vidéo de mon twist out. Donc ici, vous pouvez voir de plus proche ce que je coupe environ. Ça ressemble à ça. C'est vraiment long. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas coupé mes pointes, disons.
Puis c'est ça, mes mains, ils ont l'air vraiment huilés parce que j'ai vraiment mis beaucoup d'huile de coconut dans mes cheveux. Parce que ça faisait vraiment longtemps que je les avais pas hydratés. Puis je trouve que l'huile de coconut hydrate vraiment, mais vraiment bien les cheveux. Puis pour faire une coiffure par la suite aussi, ça définit vos boucles vraiment bien. J'ai découvert ça. J'ai découvert ça récemment. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de vous montrer à la fin de ma vidéo toute ma tête au complet, disons, en vidéo. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des photos. Donc ici, je vous présente un côté de ma tête. Puis l'autre côté. Mes twists sont vraiment laides, oui, mais bon, c'est pas grave. Ici, c'est le devant de ma tête. Et voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez adoré. Donc, vous pouvez toujours like et regarder les autres vidéos qui sont sur la chaîne.